Saint-Esprit, prends le contrôle de ce moment, que ma chair s'efface devant ta majesté. C'est toi qui accomplis toutes choses selon ta volonté, non pas selon notre volonté. Seigneur, que ce message puisse toucher quelques-uns ce soir. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Est-ce que tout le monde va bien? Ça ira mieux tout à l'heure. Pour ceux qui n'iraient pas très bien. Tu ne sortiras pas d'ici comme tu es venu. Amen. Nous allons prendre le livre de Nombres. Nombres, chapitre 33. Entre les versets 50 et 53. Nombres, chapitre 33, versets 50 à 53. Alléluia. La parole de Dieu déclare dans le livre de Nombres, à son verset 33. Non, chapitre 33, à partir de son verset 50. On se lève, s'il vous plaît, pour la parole de Dieu. Il est écrit: L'Éternel parlait à Moïse dans les plaines de Moab, près du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Il dit: Parle aux enfants d'Israël, dis-leur, lorsque vous aurez passé le Jourdain et que vous serez entrés dans le pays de Canaan, vous chasserez devant vous tous les habitants du pays. Vous détruirez toutes leurs idoles de pierre, vous détruirez toutes leurs images en fonte, vous détruirez tous leurs hauts lieux. Vous prendrez possession du pays et vous y établirez. Je vous donnerai le pays pour qu'il soit votre propriété. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Si je commence par le verset 53, il lui dit: Vous prendrez possession du pays et vous vous y établirez, car je vous ai donné le pays pour qu'il soit votre propriété. Ça, c'est la conclusion. Mais il y a autre chose avant. L'Éternel parle à Moïse dans les plaines de Moab, près du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Lorsque Dieu parle, c'est qu'il y a quelque chose de très important à dire. Dieu a créé toutes choses. Il a créé le ciel, les ciels, il a créé la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Il est propriétaire de tout. Il est même propriétaire de ta vie. Il est propriétaire des circonstances. Rien ne nous appartient sur cette terre. Absolument rien. Tu ne connais pas le jour de ta naissance, tu ne connais pas le jour de la fin de ta vie. Le temps lui appartient même. Ce n'est pas notre temps à nous, qui est un temps limité. Le temps de Dieu, c'est l'éternité. Il n'y a ni commencement, ni fin. Notre temps à nous, il est limité. Nous ne savons pas combien d'années nous allons vivre sur cette terre. Nous ne savons pas ce qu'un jour peut enfanter, dit la parole de Dieu. Et malgré cela, nous faisons des projets, nous avons des plans pour notre vie, pour nos enfants, nos petits-enfants. Nous pensons à plein de choses pour notre avenir, mais est-ce que nous sommes maîtres de l'avenir? Nous ne sommes maîtres de rien du tout. Le peuple d'Israël était un peu comme ça. Il avait plein de projets, il voulait faire des choses, etc. Mais il avait oublié qu'il y a un Dieu qui veille sur tout. Et c'est un Dieu qui est un Dieu de promesses. C'est un Dieu qui est plein d'amour, de compassion et de miséricorde. Il est prêt à tout nous donner, sans aucune réserve. Il est propriétaire de tout. Mais le plus drôle dans l'histoire, étant propriétaire de tout, il peut quand même nous donner. Il va se dessaisir de lui-même
Il se dessaisit d'une partie de lui-même pour nous donner. Dieu est un Dieu d'amour. Et il nous donne de son amour, il nous donne une partie de lui-même. Et la plus belle partie de cet amour qu'il nous a donné, c'est Jésus-Christ. Amen. Le Messie. Le Mashiach. Le Messie, on ne parle que de lui dans toute la Bible. Vous allez me dire, non, mais l'Ancien Testament, on ne parle pas de Jésus, on parle du Messie. Je ne te parle pas de Jésus, je te parle du Messie. Jésus, c'est nous qui avons inventé ce mot, ce nom. Mais il ne s'appelle pas Jésus. D'abord, il s'appelle Dieu, Adonai. Et c'est le Mashiach, le Messie, celui qui sauve, Emmanuel. Toute la Bible parle du Messie. Amen. Et dans ce passage-là, que j'ai choisi, que le Saint-Esprit m'a donné à prendre, il parle aussi du Mashiach, du Messie. Vous allez dire, mais on ne voit pas apparaître son nom, on ne parle pas de lui. Si, on parle de lui. Mais vous savez, la Bible est tellement mystérieuse. Il faut savoir lire entre les lignes, et même entre les interlignes. Un seul verset peut vous tenir éveillé toute une nuit. Amen. Ça m'est déjà arrivé. Ça arrive certainement à beaucoup d'entre vous. Je suis sûr que vous passez votre temps à étudier les Écritures. Non? Vous prendrez possession du pays et vous vous y établirez, car je vous ai donné le pays pour qu'il soit votre propriété. Je vais vous lire une autre version de ce passage. C'est la version de André Chouraki, qui a traduit directement la Bible de l'hébreu. Voici ce qui est dit. Déshéritez la terre et habitez-la. Oui, à vous, j'ai donné la terre pour que vous en héritiez. Et si je pars à partir du verset 50, ça c'était le verset 53, verset 50, voici ce qu'il dit. Parle au Bénéi Israël. Alors, Bénéi Israël, c'est qui? Vous ne savez pas? Non, ce n'est pas les enfants. Et dis-leur, je continue, on expliquera après. Quand vous passerez le Jourdain, bon le Yarden en hébreu, mais je le traduis, vers la terre de Canaan, déshéritez tous les habitants de la terre, sous-entendu de cette terre, en face de vous. Perdez tous leurs masques. Vous perdrez toutes leurs répliques de fonte. Vous dévasterez tous leurs tertres. Leurs tertres, c'est-à-dire leurs hauts lieux, leurs autels. Vous avez bien entendu, déshériter. Ça veut dire que ces peuplades qui étaient en train d'occuper le territoire promis au peuple choisi de Dieu avaient hérité quelque part de ces terres. Mais Dieu a ordonné aux Bénéis, et nous allons voir qui sont ceux-là, de déshériter ces gens-là. Il leur a donné autorité pour déshériter cette terre de ces populations, de ces pratiques païennes, de cette idolâtrie, pour leur donner la terre en héritage. Vous voyez, ce n'est pas Dieu lui-même qui a déshérité ces gens-là, mais il a donné autorité au béni Israël de déshériter ces terres. C'est-à-dire, en gros, de les exterminer, tout simplement. Il y a bien des choses dans nos vies qu'il va falloir exterminer. Amen. Il y a bien beaucoup de choses dans nos vies qu'il va falloir déshériter aussi. Parce que nous avons hérité de beaucoup de choses. Pas seulement des maisons, des portefeuilles d'actions, tout ce que vous voulez. Tout ça, ce n'est que vanité. Amen. Notre héritage le plus excellent, c'est les promesses de Dieu. Amen. Et c'est le sacrifice de Jésus à la croix. C'est ça notre héritage. Amen. Et c'est à ce prix-là que nous pouvons hériter de toute chose, de toute autre chose. Et Dieu nous a donné aussi autorité
sur nos propres vies pour déshériter toutes ces choses qui ne sont pas de lui et qui sont en contradiction totale avec sa volonté. Et c'est ce qu'il dit aux bénis d'Israël. Déshéritez-les. Prenez possession parce que ça vous appartient. Moi, Dieu, j'ai ordonné. Et vous allez faire ce que je vous ai dit. Mais il y a des conditions à cela, on va les voir. La terre, elle appartient à l'Éternel. 1 Corinthiens 10, 26 le dit, car la terre est au Seigneur et tout ce qu'elle renferme. La terre est au Seigneur, la terre ne nous appartient pas. La terre d'Israël n'appartient même pas à Israël. La terre d'Israël appartient à Dieu. Mais Dieu en a donné la possession à son peuple. D'ailleurs, c'est une parenthèse que je fais. La terre d'Israël est une terre sacrée. C'est une terre sainte. Amen. Sachez que ce n'est pas du tout le cas des autres terres. La terre de France n'est pas une terre sacrée, je suis désolé. La terre d'Allemagne non plus, la terre du Portugal encore moins. C'est une terre sacrée. À cause de quoi est-elle sacrée? À cause de l'onction de Jacob. Souvenez-vous, lorsque Jacob a fui son frère Ésaü, il s'est rendu à un endroit, à Bethel je crois, où il y a eu une vision extraordinaire. Et d'abord, il a pris un rocher qui lui a servi de chevet, on dit. Il s'est même couché sur cette pierre, sur ce rocher. Ce rocher qui, bien sûr, représente Christ. Vous ne connaissez pas Christ, mais Christ était déjà là. Vous voyez. Il s'est couché sur ce rocher. Il y a eu cette vision extraordinaire de cette échelle. Je ne suis pas là pour parler de cela, mais pour vous expliquer le pourquoi du comment, pourquoi cette terre est sacrée. Et pourquoi nos terres à nous ne sont pas sacrées. Après qu'il y ait eu cette vision extraordinaire, il n'en revenait pas. Il disait, mais certainement l'Éternel est ici. Certainement ici c'est la maison de l'Éternel. Et du coup, il a pris cette pierre et il a versé de l'huile dessus. Il a consacré cette pierre. Autrement dit, jusqu'à aujourd'hui encore, cette terre d'Israël vit par la consécration de Jacob. Amen. Amen. C'est pourquoi la terre d'Israël n'appartiendra jamais à quiconque à part Israël. Et c'est pourquoi nous devons aimer Israël. Nous devons aimer Israël, ce sont là-bas nos racines. C'est vrai, nous sommes l'Église. Nous ne sommes pas Israël, nous sommes Israël spirituel, si vous voulez. Mais nos racines sont des racines hébraïques. Je me fais fort de le répéter à chaque fois. Peut-être qu'il y en a à qui ça casse les oreilles. Mais ça m'est égal, tant pis pour vos oreilles. Je persiste ici. C'était une parenthèse. Et d'ailleurs, beaucoup de personnes mal intentionnées vont en Israël et elles ne restent pas très très longtemps là-bas. Vous savez que la terre peut vomir ses habitants. La terre peut vomir, on l'a vu, la terre s'est ouverte quand il y a eu la révolte de Corée, etc. La terre vomit ceux qui n'ont pas cet appel, parce que c'est un appel. C'est pas n'importe qui va là-bas. Je vous préviens déjà, hein, ceux qui ont déjà pris leur billet pour la prochaine session, interrogez-vous bien avant d'y aller. Pas de pas revenir avec le premier avion. Hein. Alors une question importante se pose. Pourquoi et comment, puisque Dieu est-il propriétaire de la terre, pourquoi est-ce qu'il décide de la donner en héritage? Il ne peut pas donner cette terre à n'importe qui. Il ne peut pas me la donner à moi. Il ne peut pas vous la donner à vous. Il dit, parle aux Bnei d'Israël. Alors on va voir justement qui sont ces Bnei. D'aucuns ont dit, ce sont les enfants d'Israël. Moi, je vous dis, c'est pas ça. C'est pas les enfants d'Israël. Ce sont les fils d'Israël. Rien à voir. Et on va voir pourquoi ça n'a rien à voir. En français, nous avons que ces deux malheureux mots, enfant, fils.
Le français est vraiment pauvre comme langue. Il n'y peut rien, c'est comme ça. On n'a qu'à demander aux académiciens de nous inventer des nouveaux mots qui sont un peu plus riches. Mais en hébreu et en grec, il y a des différences très importantes. J'en ai relevé quelques-unes. En grec, nous avons le mot népios. Qu'est-ce que c'est qu'un népios? Eh bien, c'est un enfant qui est encore à la mamelle. C'est un enfant qui ne sait rien, qui ne connaît rien, qui vient tout juste au monde. Il est complètement innocent. Ça, c'est le népios, c'est le niveau le plus bas. Ensuite, nous avons le païdon. Le païdon, c'est l'adolescent. C'est l'enfant qui a entre 12 et 15 ans, qui commence à avoir un peu de maturité, un peu de connaissance, qui sait faire la distinction entre le bien et le mal. Déjà, à partir de l'âge de 6 ou 7 ans, même avant, un enfant est capable de faire la distinction entre le bien et le mal. Mais il n'a pas encore acquis cette maturité qui caractérise le païdon. Ensuite, plus haut, nous avons le teknon. Teknon, c'est le fils. C'est l'enfant mature, c'est l'adulte, tout simplement. Vous voyez, donc il est question de maturité. Or, ici, Dieu ne s'adresse pas à des enfants. Il s'adresse à des fils, c'est-à-dire des gens qui ont acquis une certaine maturité. Il ne peut pas faire hériter de la terre, de cette terre sacrée, de cette terre qui est une terre mystérieuse à la fois. Il ne peut pas faire héritage de cette terre à des enfants, à des gens qui n'ont aucune connaissance, qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche, qui n'ont aucune maturité spirituelle. Il ne peut confier cette terre qu'à des gens mûrs. C'est pour ça qu'on dit, il n'a pas parlé aux enfants, il a parlé aux fils. Et en hébreu, on a aussi plein de mots qui signifient des petits enfants immatures. Il y a Gaba, Nahar, il y a, je ne vais pas tous les citer. Et le fils, c'est Ben. Ben. D'où Bnei. Bnei, c'est un pluriel, c'est fils. Vous voyez la différence? On n'a pas employé un terme qui se rapporte aux petits-enfants, mais un terme qui se rapporte à des enfants mûrs, c'est-à-dire des adultes, pour ainsi dire. Amen. Amen. Et curieusement, le mot Bnei, Ben, a comme racine le mot Banar. Banar, ça veut dire construire, bâtir, former, élever. Est-ce que vous voyez le lien qu'il y a? Eh bien, tout simplement, les fils sont des personnes qui sont capables de construire quelque chose à partir d'un héritage, à partir d'une terre. Tandis que des enfants ne peuvent rien construire. Ils n'ont pas la capacité, ils n'ont pas les outils nécessaires. Intellectuellement, ils sont trop limités. Spirituellement également. Il n'y a que des fils, c'est-à-dire des hommes, des femmes matures, qui sont capables de construire quelque chose. Et c'est notre rôle à nous, d'être des fils, et de ne plus être des enfants simplement. D'être des fils pour être capables de construire à partir de ce que Dieu nous donne, même si nous avons l'impression qu'il nous donne très peu. Mais avec ce très peu, est-ce que nous sommes capables de construire beaucoup? Souvenez-vous de la parabole des talents. Il y en a un qui a reçu 5 talents, l'autre qui en a reçu 2, ou 3, je ne sais plus, l'autre qui n'en a reçu qu'un seul. Mais celui qui n'en a reçu qu'un seul n'a pas été capable de construire quelque chose. Il n'a pas été capable. Et qu'est-ce qui lui est arrivé? Dieu l'a réprouvé. Dieu l'a réprouvé. Parce que même avec ce petit talent, il devait faire en sorte que ce petit talent puisse au moins en donner 2. Mais est-ce que nous sommes capables, nous, à partir de nos petites vies égoïstes, de construire quelque chose de grand pour le Seigneur? C'est une question que je vous pose, que je me pose aussi à moi-même souvent. Est-ce que nous sommes capables, à partir du peu, de faire beaucoup? Autrement dit, sommes-nous véritablement des fils? Ou est-ce que nous sommes encore des enfants? Sommes-nous encore des nouveau-nés, élevés à la mamelle, avec le lait?
si c'est le cas, bah, écoutez, restez dans vos couches, restez dans vos biberons. Si ça vous fait plaisir d'acheter des couches, achetez-les. L'enfant, c'est celui qui est immature, qui ne comprend rien à la vie, qui est esclave. Quelque part, il est esclave, et nous allons lire un verset par rapport à cela. Il est esclave de ses parents. Bon, il est attaché à ses parents, mais il dépend étroitement de ses parents. Il dépend de son éducation. Il dépend de son milieu, que ce soit le milieu scolaire, le milieu familial, le milieu social. Nous sommes tous issus d'un milieu, n'est-ce pas? Nous sommes tous issus d'un milieu avec des traditions, avec des coutumes, avec une éducation. Je dis une éducation parce qu'il y a plusieurs façons d'éduquer un enfant. Mais en fait, il n'y en a pas 50 000. Notre devoir en tant que parents, c'est d'éduquer nos enfants pour qu'ils deviennent des fils et des filles, bien entendu. Pas qu'ils restent enfants toute leur vie. Mais le problème, c'est que même des parents restent des enfants. Des parents immatures qui sont incapables de faire distinguer à leurs enfants où est le bien, où est le mal. Mais regardez donc la société, comment elle se passe. Regardez tous ces désastres. Des désastres éducatifs. Les enseignants en lycée, en collège, moi-même j'ai été enseignant en collège, je sais ce que c'est. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe parce que les parents eux-mêmes sont irresponsables. Alors comment voulez-vous que des parents irresponsables puissent responsabiliser des enfants? Responsabiliser des enfants. Il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de travail à faire. Et il faut que l'Église se réveille. Il faut que l'Église se réveille. Peut-être avons-nous l'impression que Dieu ne nous a rien donné jusqu'à présent, mais il nous a certainement donné bien plus que nous l'imaginons. Seulement, nous portons des œillères, nous sommes étriqués dans nos mentalités, nous sommes étriqués dans notre façon de penser. Notre vie spirituelle est vide. Et alors, nous ne pouvons pas devenir des fils et des filles qui vont bâtir, qui vont construire. Qu'avons-nous construit jusqu'à présent? Que chacun s'examine lui-même. Qu'est-ce que j'ai construit dans ma vie? Quelque chose qui dure. L'homme qui bâtit sa maison sur le sable, sa maison va s'écrouler dès qu'il y aura un moindre coup de vent. Mais construisons sur le roc. Construisons sur Christ. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Amen. Si nous voulons voir la gloire de Dieu se manifester dans l'Église, dans nos foyers, dans nos familles, apprenons donc à devenir des fils et à bâtir sur le roc. Amen. Galates 4, versets 1 à 7. Or, je le dis, aussi longtemps que l'héritier est enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, alors qu'il est le maître de tout. La parole est bien claire. Aussi longtemps que l'héritier est enfant, et pourtant, bien qu'enfant, il est quand même héritier. C'est Galates 4, versets 1 à 7. Bon, je n'ai pas tout lu. Mais on va le lire quand même, parce que c'est un passage qui est très important. Galates 4, pardon. Tu l'as trouvé? Alléluia. La parole de Dieu déclare dans Galates 4 à partir de son verset 1. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Mais aussi de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Mais lorsque le temps a été accompli, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachètât ceux qui sont sous la loi, afin que nous réussissions l'adoption. Recevions l'adoption. Continue.
verset 6. Et parce que vous êtes fils, Dieu vous a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie, Abba, Père. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Amen. Et parce que vous êtes des fils, je dis bien, et parce que vous êtes des fils, ça veut dire que vous êtes passé d'un état d'enfant à un état de fils. Mais il y a tout un processus qui s'est accompli. Et il y a un prix à payer pour cela. On ne devient pas fils comme ça gratuitement. Et parce que vous êtes des fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils qui crie Abba, Père. Ainsi, tu n'es plus esclave. Tu étais esclave lorsque tu étais enfant, mais tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier grâce à Dieu. Si tu es né. C'est-à-dire que pour pouvoir hériter, tu dois devenir fils. Et il y a un prix à payer, et ce prix peut être cher. Or, l'enfant, on est enfant, on est quand même héritier, parce qu'on attend, quand on sera grand, nos parents vont nous céder des choses, peut-être. Nous sommes des héritiers potentiels, étant enfants, mais nous ne pourrons percevoir véritablement l'héritage que lorsque nous aurons atteint l'âge pour cela. On voit bien, il y a des parents qui laissent leurs héritages à des enfants parce que malheureusement ils disparaissent trop tôt. Mais l'enfant ne peut rien faire de cet héritage. L'enfant est incapable de gérer cet héritage. On est effectivement obligé de confier ça à des tuteurs, à des administrateurs, jusqu'au temps marqué où l'enfant aura acquis sa responsabilité suffisante pour pouvoir gérer son héritage. Amen. Et c'est la même chose spirituellement. Spirituellement, si nous demeurons des enfants, eh bien nous allons constamment être obligés de faire appel à des tuteurs et à des administrateurs. Mais attendez, on ne va pas avoir des tuteurs jusqu'à l'âge de 85 ans. Il y a un moment où il faut quand même arriver à être autonome spirituellement. On ne va pas tout le temps appeler le pasteur à 3 h du matin parce qu'on a mal au ventre. Enfin, écoutez. Ça, c'est être enfant. Ah, pasteur, j'ai mal à l'oreille. Vous ne pensez pas qu'il y a autre chose à faire? C'est vrai, les pasteurs sont là pour nous aider à grandir, pour nous aider, pour nous éduquer, pour nous informer, pour nous former, pour nous déformer, pour faire ce que vous voulez. Mais enfin, il y a un moment où il faut être autonome, il faut être grand, il faut être responsable. Il faut être capable de prier pour soi-même, pas toujours demander qu'on prie. Ah, pasteur, prie pour moi, prie pour moi, prie pour moi. Il en a ras-le-bol à la fin. C'est vrai. Vous pensez qu'il va passer son temps à prier pour les uns ou pour les autres tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps? Non! Apprenez à prier pour vous-même. Priez pour vos enfants. Si vos enfants sont malades, imposez-leur les mains. Vous avez le droit de le faire. Et c'est même un devoir pour des parents. Vous devez le faire parce que Christ nous a donné cette autorité. Amen. Apprenons à ne pas toujours compter sur quelqu'un d'autre. C'est ça, devenir fils. C'est couper le cordon ombilical, tout simplement. Amen. Vous n'allez pas rester des fœtus toute votre vie, quand même. Donc, l'enfant ne pourra bénéficier de son héritage qu'en devenant fils. Et c'est la même chose pour nous. Bon, quand je dis fils, évidemment, c'est fils-fille. On a compris ça. D'accord? C'est comme le mot enfant. Le mot enfant, on dit un enfant. On peut aussi dire une enfant, mais un enfant, ça peut être aussi une fille. Bon, vous avez compris. Un héritage, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est ce qui est attribué par testament, par un testateur, c'est-à-dire l'auteur du testament. Mais pour que l'héritage puisse entrer en vigueur, il faut qu'il y ait mort. Aïe. Il faut qu'il y ait mort du testateur. S'il n'y a pas de mort du testateur, il n'y a pas de testament. Ou alors le testament, il reste dans le coffre du notaire. Et il attend la mort du testateur.
Alors vous allez me dire, mais là, il n'y a pas question de mort, puisque Dieu est toujours vivant, Dieu ne meurt pas. Comment se fait-il qu'il donne un héritage à des fils alors qu'ils ne meurent pas? Ça paraît incohérent. Ben non, c'est pas incohérent du tout. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que le sacrifice de Christ est éternel. Amen. Il continue à l'heure actuelle, le sacrifice de Christ. Et c'est à cause de la mort de Christ que les fils d'Israël ont pu hériter. Ils ne connaissaient pas Christ. Ils ne savaient pas qui était Christ. Mais ils l'adoraient sans le connaître. Ils l'adoraient sans le connaître. Parce que le sang de Christ est éternel. Il n'a ni commencement ni fin. Christ était déjà présent avant la fondation du monde. Et son sacrifice existait déjà avant la fondation du monde, parce que c'était le plan de Dieu pour l'humanité dès avant la fondation du monde. Amen. Donc, à cause du sacrifice de Christ qui est éternel, les fils d'Israël ont pu hériter de la terre. Amen. Les fils d'Israël sont rentrés en possession de la terre par héritage, par le sang éternel, le sacrifice éternel de Christ, présent dès avant la fondation du monde. Oui, il est 1h10, je m'arrête exactement dans 10 minutes. J'ai une horloge vivante à côté de moi. C'est mon réveil matin aussi. Il y a un mais à tout cela. Pour pouvoir rentrer en possession, eh bien, figurez-vous qu'il faut d'abord déposséder. Comme je l'ai dit tout à l'heure, pour pouvoir hériter, il faut d'abord déshériter. Et pour entrer en possession de ce que Dieu nous donne en héritage, il faut d'abord que nous dépossédions ces choses de tout ce qui ne plaît pas à Dieu. Quand vous achetez un terrain et vous voulez construire une maison, par exemple, est-ce que vous allez forcément hériter d'un terrain qui est en pleine forme, où il n'y a pas un seul brin d'herbe, où il n'y a pas un seul caillou? C'est rare. La plupart du temps, il faut défricher le terrain. Il faut enlever les ronces, il faut enlever les arbustes, enfin toutes les saletés qui peuvent se trouver là. Enlever les cailloux, enlever les pierres, enlever tout ça. Pour avoir un terrain propre, un terrain qui puisse servir véritablement à construire dessus. Eh bien, c'était la même chose concernant cette terre promise. Il fallait d'abord que les fils d'Israël déblayent ce terrain de tout ce qui s'y trouvait, c'est-à-dire de toutes ces peuplades qu'on va énumérer tout à l'heure, de tous ces idoles païennes, de tous ces gens qui vivaient totalement dans la méchanceté, qui ne connaissaient pas Dieu, qui ne voulaient même pas le connaître. Pour pouvoir rentrer véritablement en